Merci. Donc, les lymphangiomes kystiques, ce sont des anomalies des vaisseaux lymphatiques principalement d'ordre congénital. Ils se présentent généralement à la naissance ou au cours des 2 premières années de la vie. Les sièges habituels sont généralement la tête et le cou. Les localisations axillaires et inguinales sont rares. La localisation médiastinale, elle est exceptionnelle. Donc, je vous rapporte l'observation d'une jeune femme âgée de 39 ans qui est non tabagique, aux antécédents de diabète type 2 et d'hypertension artérielle pulmonaire. Elle nous a consulté pour des douleurs basithoraciques droites associées à une dyspnée d'effort évoluant depuis une année. L'examen physique était sans anomalie. À la radiographie de thorax, on note la présence d'une opacité latérotrachéale droite refoulant la trachée vers le côté contralatéral avec une ascension de la coupole diaphragmatique droite. Le bilan biologique ne montrait pas d'anomalie, la fibroscopie bronchique était normale, la ponction pleurale a ramené un liquide exsudatif avec un taux de protéines à 35 grammes par litre et le scanner a montré une formation kystique médiastinale latérotrachéale droite bien limitée émoulant les contours des vaisseaux. Comme vous voyez, c'est une opacité qui est latérotrachéale émoulant les vaisseaux. Ici, c'est la présence d'une deuxième opacité. Le diagnostic lui était assuré par une technique qui est mini-invasive, c'est une cervico-médiastinoscopie. Elle a permis l'exérèse d'une formation kystique bleutée multiloculaire à parois fines de 2 cm de diamètre, développée sur le flanc droit de la trachée et s'insinuant entre les vaisseaux. L'ouverture de la formation kystique, elle a montré des cavités de taille variable, tapissées par un épithélium aplati, endothéliforme et séparées par des cloisons fibreuses fines contenant des fibres musculaires lisses du tissu adipeux et un infiltrant inflammatoire de type mononucléé. Et on a retenu le diagnostic de lymphangiome kystique sur les données anatomopathologiques. Donc, en conclusion, les lymphangiomes sont des malformations bénignes du tissu lymphatique. On distingue 3 types, les lymphangiomes simples, les lymphangiomes caverneux et les lymphangiomes kystiques. La localisation médiastinale isolée, elle est exceptionnelle. L'imagerie médicale, elle oriente vers le diagnostic, mais la confirmation, elle est histologique. Pour notre patiente, la technique, elle était une technique nouvelle et c'est une chirurgie mini-invasive. Dans d'autres cas, l'alternative est la sclérose chimique ou la radiothérapie, pour surtout lorsque la tumeur elle est infiltrante. Je vous remercie. C'est bien de médiastinoscopie, c'est bien ça? Oui. C'est pas une médiastinotomie? Scopie. Et on arrive à enlever Oui, c'est une technique qui a été utilisée pour cette patiente. Intéressant. Des questions? Oui, alors effectivement, c'est une présentation qui est en fait très simple, mais le seul diagnostic possible, c'est évidemment, c'est soit la médiastinotomie, soit au mieux, en fait, la médiastinoscopie pour... quels sont, à votre avis, les autres diagnostics différentiels qu'on aurait pu, c'est-à-dire avant la chirurgie, à quoi vous avez pensé? Oui, on a initialement évoqué surtout un kyste bronchogénique, où c'est surtout devant la localisation en latérotrachéale, mais la présentation radiologique n'était pas vraiment évocatrice. Puis on a surtout évoqué aussi les kystes pleuro-péricardiques, surtout devant l'existence d'une opacité de l'épanchement, mais c'est surtout la localisation qui n'était pas en faveur. Donc, on a la seule alternative, c'était la chirurgie et les prélèvements anatomopathologiques pour avoir un diagnostic. On n'avait pas d'autre choix. Slabib. Oui. Sur la thoracoscopie, en fait, c'était une chirurgie vidéo-assistée, oui, parce qu'ils ont développé des techniques en France qui ont été importées dans l'équipe du professeur Tarquileni, qui permettent d'enlever les tumeurs jusqu'à 7 cm. Par chirurgie vidéo-assistée, mais pas de c'est pas une thoracotomie en fait. C'est vidéo-assisté via un thoracoscope. Ah oui, c'est le même appareillage, je pense. Ils peuvent rentrer par... Il n'y a pas d'incision, c'est-à-dire que le kyste, ils arrivent à enlever le kyste... Ou les tumeurs ou les kystes, ils arrivent maintenant avec les vidéo-assistés d'enlever des trucs jusqu'à 7 cm.
c'est apparemment une nouvelle technique qu'ils ont introduite, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, je pense que, pardon, probablement qu'ils font la manœuvre par médiastinoscopie, mais en fait, pour retirer la tumeur, ils insistent quand même. Ah. Juste vidéo assistée, que ce soit médiastino-thoraco, mais sans faire d'autres incisions, ce que j'ai compris. Parce qu'on a vu un topo sur la lobectomie par vidéo assistée, oui, où c'est vrai qu'ils font la thoracoscopie, et puis ils font la résection, mais il y a l'incision qui est faite, et c'est une seule incision, c'est-à-dire qu'ils font l'incision à partir de l'orifice de la médiastinoscopie, de façon à ce que le malade ait une seule incision. Je ne sais pas si... Mais bon, je ne sais pas, je ne peux pas... Parce qu'en fin de compte, pour enlever la tumeur, ils sont obligés de la couper. Si c'est par une médiastinoscopie, si c'est volumineux, évidemment, j'imagine que si c'était un kystatique, ça aurait posé un problème, parce qu'on ne peut pas le... Enfin, c'est possible, ils le vident, le kystatique, on peut le vider, ils peuvent donc après extraire la coque. C'est ça, à l'extraction, ils enlèvent le thoracoscope, ils font l'extraction à travers l'orifice. Oui, tout à fait. C'est ça. Et finalement, c'est à peu près, beaucoup moins de complications, etc., que c'est une petite... thoracotomie pour juste à travers l'orifice, c'est ça, oui, en fait, c'est ça. C'est très bien, je pense que c'est la toute dernière, donc à la fin de cette séance, je voudrais vous remercier tous et toutes, et je dois aussi remercier toutes les personnes qui sont venues assister, parce que de toute façon, les personnes qui présentent étaient obligées de venir, mais les autres, ils ont fait l'effort en fin de compte d'être avec nous. Et puis bonne continuation. Et puis en plus nous sommes à l'heure. Enfin, nous avons même fini 10 minutes avant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.